Magnifique entreprise. Alors, on a vu des entreprises anciennes, notamment familiales, puis il y a des entreprises plus jeunes, des entreprises qui se lancent, il y a des pousses qui grimpent très très vite. C'est celles qui vont être récompensées par le prix que nous allons aborder maintenant, le prix de la start-up de l'année. Alors un prix, c'est des entreprises, un jury, mais ce sont des critères à respecter, Jean-François. Alors le prix de la start-up de l'année, vous avez vu, c'est voilà, une compétition très rude avec beaucoup de candidats. Celle qui a la possibilité de devenir la start-up de l'année, elle doit avoir l'ambition de grandir, elle doit avoir le potentiel, et puis le potentiel de devenir un leader sur son marché, de devenir une grande entreprise, peut-être le potentiel de devenir l'entrepreneur de l'année dans quelques années, passer au niveau supérieur. C'est ce qu'on souhaite aux gagnants et à tous les finalistes de ce prix. Et la compétition est difficile. Si on prend l'année où on a créé ce prix, c'était en 2006. Il y avait 18 candidats, donc ils sont plus de 200 aujourd'hui. En 10 ans. En 10 ans. On voit bien, c'est un bon indicateur de dynamisme des startups en France. Et on a hâte de savoir qui va succéder à Jérôme Leca de Scality. Le lauréat de l'an dernier. Ils sont 7 aussi. Alors, on pourrait dire c'est les 7 nains, c'est des startups. Mais non, pas du tout. Elles ont déjà grandi. Ce sont déjà des géantes. On va afficher à l'écran quelles sont ces entreprises et leurs leaders. Actility. Actility nous vient de l'Ouest. Olivier Hersan, Nicolas Jordan et Mike Mulika. Encore un trio pour une infrastructure clé en main pour tous les opérateurs qui veulent déployer un réseau basse fréquence. Alors pour moi, ça, c'est du chinois. Biam, ils sont deux, Émeric Darcimol et Emmanuel Lobria, de la région Est. Biam conçoit des machines laser de construction avec une technologie d'impression 3D qui apporte plus de flexibilité dans la conception et la fabrication des pièces et moins de consommation de matière et d'énergie. Vous voulez acheter une bêche, une truelle, un marteau en ligne, eh bien vous passerez par Brico Privé. Julien Bouet, Marc Leverger viennent du Sud-Ouest. Ils représentent ce spécialiste des ventes privées en ligne qu'ils ont créé et qui poussent très vite aussi, presque aussi vite que les bâtiments avec leurs outils. On revient dans le secteur de la santé, un secteur qui bouge. Care Labs, Vincent Dafour, région Méditerranée. Care Labs développe une plateforme de dématérialisation des flux entre les acteurs du système de santé qui simplifie le parcours de soins et apporte des économies pour les financeurs, les mutuelles et les entreprises. Je les adore et vous allez les aimer. Vous voulez une chambre à l'heure, à la journée, dans 2000 hôtels à travers le monde, 3 à 5 étoiles, c'est Dayuse qui vous fournit ce service. David et Iscliffe Lebé, en Ile-de-France, ont créé Dayuse, sans doute la start-up la plus utile de l'année. Stéphanie de Basler, à la région nord de France, a créé S2F Network. On va à l'hôtel, mais on peut aussi faire du bateau. Donc S2F Network développe des technologies de transport de données sans fil, en particulier pour les ports de plaisance et les collectivités. Et Waga Energy, qui vient de Rhône-Alpes, créé par Mathieu Lefebvre. Waga Energy, c'est comment purifier le biogaz produit par les décharges pour transformer ce biogaz en véritable biométhane qu'on peut mettre dans les réseaux et brûler pour réchauffer les chambres d'hôtel. Allez, on remet le prix, il nous faut un remettant. Un remettant qu'on aime beaucoup, Vincent Taupin, président du directoire d'Edmond de Rothschild France. Vincent nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Alors le trophée, magnifique parce que ce trophée c'est comme une fusée, hein. Ça montre le décollage de la start-up, il est encore plus impressionnant que les précédents. Une banque privée, en ce moment ça ne doit pas être facile parce que les taux sont tellement bas qu'on se demande bien comment vous pouvez vivre de ce que vous prêtez et comment vous pouvez survivre dans cet environnement économique. Et comment faire vos choix surtout d'entreprise à aider. C'est gentil un peu de compassion pour les banques. Pas. C'est assez rare. Alors, le souci, c'est même pas que les taux soient bas, c'est qu'ils sont négatifs. Négatifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, l'État français, l'État allemand, ils empruntent à taux négatif. La conséquence pour nos clients, c'est que le produit le plus connu, comme la SICAV monétaire, elle a maintenant une rémunération négative. C'est-à-dire que vous nous confiez 100 et malheureusement, on rend un petit peu moins, qui est encore un petit peu moins, puis on attend. Donc ça, c'est le vrai sujet auquel on est confronté. Et face à ça, les vraies demandes de nos clients, c'est les actifs réels. En fait, au-delà des taux bas ou des taux négatifs,
il y a un vrai besoin aujourd'hui des investisseurs privés de se rapprocher de l'actif réel. C'est-à-dire ce qui a été la mode des boîtes noires, des SICAV, des hedge funds, vous ne comprenez pas bien, ben, tout ça c'est complètement délaissé. Et ce que veulent nos clients, c'est de l'actif réel. Donc de l'entreprise. Donc c'est investir dans l'entreprise directement, si on ne peut pas directement dans le cadre de fonds de private equity. Et puis je dois bien redire aussi que l'immobilier rencontre beaucoup de suffrages. Donc plus on est près de l'actif, plus les clients sont intéressés. Deuxième conséquence des taux bas ou des taux négatifs, c'est justement la valeur des entreprises. Tout le monde a noté que le marché du M&A se passe très bien. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de transactions, beaucoup d'entreprises qui se vendent, et c'est sûr que le niveau des taux actuels favorise des valorisations qui s'envolent. Donc je le dis à tous les entrepreneurs qui sont là, c'est peut-être le moment. C'est le moment. C'est le moment d'aller vous voir. Toutes ces entreprises mériteraient évidemment d'être aidées, mais une seule va l'emporter. On va le savoir dans une seconde. Vous ouvrez l'enveloppe, Vincent, et puis vous nous dites qui a gagné le prix de la start-up de l'année 2016. Les lauréats du prix de la start-up de l'année 2016 sont Olivier Hersan, Nicolas Jordan et Mike Mulika de la société Actility. Actility nous rejoint sur scène. Je vais enfin savoir ce qu'est un réseau basse fréquence. Venez nous rejoindre, venez vous mettre au milieu. C'est la soirée des trios d'entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la basse fréquence? C'est quoi? C'est quand ça clignote? En fait, un peu pour expliquer en quelques mots, c'est qu'il y a des nouveaux besoins autour de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, j'ai pris une petite boîte ici, là, et cette petite boîte, j'ai besoin en fait de la donner à ma grand-mère pour vérifier qu'elle prend bien ses médicaments et le faire à distance, parce que malheureusement, je n'ai pas beaucoup le temps de m'occuper d'elle. Alors, si je branche cette petite boîte pour la connecter, pour savoir comment l'utiliser, si je la branche à un réseau Wi-Fi, alors si je commence à lui dire, tiens, mets ton SSID, rentre ton code en hexadécimal, bon, je ne vais pas y arriver, ça va être trop compliqué pour elle. Si je prends un réseau mobile standard pour pouvoir interconnecter cette petite boîte, eh ben en fait, il faudra que, pour qu'elle pense à prendre son médicament, il faudra que je remette un autre réveil derrière pour recharger tous les soirs cette petite boîte. Donc ça ne peut pas marcher avec les réseaux mobiles. Donc en fait, il nous faut un réseau de nouvelle génération qui me permette en fait, d'interconnecter cette petite boîte et qui puisse en fait, communiquer avec Internet et avec des nouveaux services que je peux consulter à travers mon téléphone mobile, mais pendant même des mois et des années. Et ce sont ces nouveaux réseaux à basse fréquence, à faible consommation, que Actility fournit clé en main à nos clients opérateurs. Jean-François, en quelques chiffres, l'histoire d'Actility. Surtout l'histoire. Olivier Hersan et Nicolas Jourdain, vous êtes des amis de longue date et vous avez à votre palmarès déjà de très belles réussites, notamment la création de NetCentrex, devenu un leader mondial de la voix sur IP, revendu au groupe israélien Converse en avril 2006. Vous êtes resté dans ce groupe pendant 3 ans et vous êtes reparti dans une aventure en 2010 qui est Actility. Vous venez de présenter l'activité. C'est un des grands enjeux du moment, l'Internet des objets. Donc vous avez construit une offre qui permet d'attaquer ce marché et de le délivrer à l'échelle mondiale. Et puis, les 2 premiers ont été rejoints par une 3e personne, donc Mike Mulika, un CEO américain qui montre l'ambition que vous avez de conquérir le monde avec Actility. Juste quelques chiffres, fonds levés 31 millions d'euros, effectif 65, je suis sûr que c'est déjà plus que 65, mais on va déjà regarder en vidéo pour que vous nous présentiez l'activité et vos ambitions. Actility en images. Actility is a technology company with a focus on making the world a better place. Our goal is to make the economy more efficient through conserving scarce resources, such as energy, improving industrial automation, and improve the environment. Our world is more connected than ever. It makes it possible to think on a national or even global scale. That's how Actility thinks. We are a leader in the Internet of Things. L'idée centrale, c'est le changement d'échelle. C'est permettre d'optimiser les choses non plus à une échelle locale, à l'échelle d'un bâtiment, mais carrément à l'échelle d'un pays ou de plusieurs pays. Et pour ce changement d'échelle, il fallait disposer d'une technologie qui soit capable d'accéder à des objets à plusieurs centaines ou à plusieurs kilomètres de distance. Ces technologies sont apparues il y a quelques années dans le domaine de la radio. Immédiatement, on s'est dit qu'il fallait structurer ces choses-là sous forme d'un standard ouvert. C'est ce qui est devenu la LoRa Alliance,
qui a connu une croissance incroyable. Et aujourd'hui, c'est l'alliance technologique en plus forte croissance dans le monde. Donc l'essentiel de notre activité, c'est d'interconnecter des objets à un réseau pervasif, Internet, dans lequel n'importe quel objet peut être interconnecté à travers la ville, même à l'échelle d'un pays. Mais interconnecter des objets, ça ne suffit pas. En fait, ce que les gens recherchent, aussi bien les particuliers que les entreprises, ce sont des solutions bout en bout qui permettent de résoudre des problèmes métiers. Et pour ça, il faut développer un écosystème et un écosystème de partenaires le plus large possible dans les différentes régions. Pour ça, Actility a développé un FIGPAR Partner Programme où nous recrutons, nous formons et nous donnons l'ensemble de tous les outils pour qu'un écosystème puisse se créer autour de ces nouveaux réseaux afin d'apporter des solutions métiers à tout à chacun. Working both horizontally, building the network technology that powers IoT solutions, as well as working vertically, building vertical market solutions, Actility is at a very unique spot in the ecosystem, able to take advantage of the intersection between business and technology. Tout a commencé en Europe, et tout particulièrement en France, où il y a un savoir-faire technologique autour des télécoms extrêmement important. Et le deuxième énorme boom pour nous, c'est l'Asie, où il y a vraiment une explosion des demandes. Et aujourd'hui, nous sommes très très heureux que les États-Unis suivent derrière, mais avec un potentiel tout à fait phénoménal. For us at Actility, this Startup of the Year award comes exactly at the right time. It really can be considered the marker between the few last years where we have developed the vision into products, into the current time where we're really deploying this vision across multiple countries and bringing it to scale. It's a fantastic global journey to be on with you, Olivier. Et oui, de belles journées, de beaux voyages, de belles aventures d'entreprise. Vincent, une question pour Actility. Il y a des rumeurs qui courent en ce moment sur les marchés que vous serez la prochaine licorne. Donc la licorne, pour ceux qui ne savent pas, c'est les entreprises qui vont dépasser le milliard de valorisation. Donc je vous le souhaite de tout cœur. Et puis maintenant, je vous demande comment vous allez faire. Alors, Mike, vous voyez, il est très grand, il a aussi des grandes ambitions. Il nous a aidé à grandir, puisqu'on est déjà à environ 150 maintenant. Depuis qu'on s'est parlé au début du prix, on était présent à peu près qu'en Europe, je crois, quand on a parlé. On est maintenant présent au Japon, aux États-Unis, avec des très grands clients. Un des derniers, c'est le groupe SoftBank. Et donc effectivement les choses vont très vite. Après combien ça vaut on ne sait pas, je dirais que ce n'est pas notre principale préoccupation. Aujourd'hui c'est cette idée de connecter à peu près tout partout dans le monde qui est assez enthousiasmante et très oxygénante. Les use cases, vous aviez le pilulier connecté, on a aussi le piège à rats connecté, le parafoudre connecté. Voilà, c'est des choses vraiment étonnantes et qui nous gardent assez oxygénés. Je passe Mike. Hello. As you can probably tell, I was hired to carry the money that we need to raise in order to be able to continue to build the company, because it needs to be a lot of money. We may need your help doing that. So first of all, we have an incredible team, and it's obviously a unique thing for an American CEO and a French founding team to come together. Doesn't happen very often. This is a company that I believe will be very, very, very big in the world. We have a terrific start. If we could turn the lights up, I'd love to see the Actility team stand up that's in the audience and let them enjoy this moment for a second. Allez, and thank them. On applaudit. Actility. Stand up. Équipe. Actility. Bravo. Il n'y a pas que les objets qui sont connectés, il y a les êtres aussi, hein, ça connecte bien. But what a tremendous event this is. You know, I certainly have never seen anything like it. It's so well done, and you know, in the French style, it's incredibly classy, and we'll do our best to be the bearer of this honor and create a memorable French company that becomes very important around the world. Merci beaucoup, Mike. Jean-François, une question. Je vais poser une question. On voit, vous avez une entreprise internationale. Elle est encore française, cette entreprise, Actility? C'est une entreprise mondiale. C'est quoi les racines françaises dans l'entreprise aujourd'hui et demain? Alors la technologie clairement est française. On est sur plusieurs sites. On est sur un site de départ Lannion. Tous les gens qui sont dans les télécoms, je pense, reconnaîtront. Aujourd'hui, on a de la R&D à Lyon, à Paris, à Caen.
Donc on a, je dirais, toujours le cœur de l'activité de la conception à Paris. Évidemment, au niveau commercial, on est en train de se répandre un petit peu partout, aussi en support technique pour les clients. On est présent actuellement énormément en Asie, une très très forte croissance en Asie, une croissance qui démarre en ce moment, très rapidement aux États-Unis également, puis bon, dans toute l'Europe où l'idée a germé. Allez, maintenant, la remise du trophée par Vincent. Le trophée de la start-up de l'année, donc elle est pour vous, elle est pour Actility. Et je peux vous dire que ça, c'est un trophée à haute fréquence. Bravo Actility, vous pouvez rejoindre la coulisse, retrouver Philippe Fournier pour continuer la leçon de piano. Est-ce qu'on vote? Est-ce qu'on vote? Est-ce que ça vote, Jean-François? On en est à combien là? 1117. 1117, ça monte, ça monte, ça monte. Attention, continuez à intensifier parce qu'il ne vous reste que quelques minutes pour voter. Dans quelques minutes, nous saurons qui de Capsa Container, Concerto, Crosslux, Fit Easy Instant ou Nutrikeo Consulting a remporté le prix du public. Allez-y, vous votez sur ce numéro de téléphone avec simplement le numéro de l'entreprise.